Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Et le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Bonjour et bienvenue à cette édition spéciale de la rubrique Le Point ce lundi matin. Spéciale parce qu'on a une journée spéciale, une journée de grève et de manifestation. Spéciale parce que nos invités font face à toutes sortes de difficultés pour arriver à nos studios à Métropole. Avec moi ce matin, comme c'était le cas jeudi dernier, Georges Allen. Georges, bonjour. Bonjour Luckner et bonjour à tous les auditeurs, les auditrices, les téléspectateurs et les téléspectatrices de Métropole. Alors, nous sommes dans un contexte de crise, de mobilisation, 3 semaines de paralysie des activités à Port-au-Prince et dans certaines villes de province. Vendredi, Port-au-Prince a connu pratiquement l'enfer, si on peut le dire ainsi, ainsi que d'autres villes de province, comme les Cayes par exemple. Et ce lundi, les opposants, l'opposition annonce une autre journée de manifestation pour en finir avec Jovenel Moïse. Oui, et tout ceci se passe, dirait-on, en l'absence des autorités, que ce soit l'État central, les mairies, les autorités communales, je veux dire. Donc, tout le monde est aux abonnés absents. Aujourd'hui, ce sont les opposants qui font loi. Oui, les protestataires qui occupent les rues pour toutes sortes de raisons. On a vu vendredi ce qui s'est passé à Port-au-Prince sur Delma notamment où on dirait une catastrophe naturelle qui a frappé cette commune avec les différentes entreprises qui ont été saccagées et pillées. Donc là, vous l'avez dit, les autorités sont aux abonnés absents parce qu'au cours du week-end, il y a eu une trêve, si on peut le dire ainsi, mais rien n'a été fait. On a vu que les routes étaient encore jonchées de détritus. Jusqu'à ce lundi matin, bon, jusqu'à présent, jusqu'au moment où nous parlons, les rues sont jonchées de débris, de fatras, de grosses pierres. Résidus de barricades. Donc, il n'y a pas encore de barricades dans certains endroits, mais les éléments constitutifs des barricades sont là, sont prédisposés pour cela. Donc, c'est l'absence totale des autorités, l'absence des mairies et l'absence aussi de la PNH, il faut le dire. Oui, sinon, on a vu une initiative, est-ce que c'est du TPTC? On ne sait pas trop, mais il y a eu cette mobilisation, on va dire pratiquement ratée. Oui, ratée, cette annonce de mobilisation. Il y a eu un début d'activité, c'est Mme Magali Habitant qui était à la tête d'un convoi qui tentait de nettoyer, surtout en plaine. On a entendu Lage Milfort sur ce sujet. Mais bon, écoute, on n'a pas vu trop les résultats par rapport à ça. Mais il faut souligner quand même qu'il y a eu un début. Une tentative. Une tentative, si on peut le dire ainsi. Et il y a un résident de Pétionville qui nous a envoyé un message, c'était le week-end écoulé, pour nous dire que les résidents de la zone, de la commune de Pétionville, essayaient d'appeler, sinon appelaient au téléphone les responsables des TPTC, les responsables de la mairie de Pétionville. Ils étaient tous aux abonnés absents. Donc ceci c'est pour dire que la situation est vraiment grave. Et on le disait ce matin lors du journal Luckner qu'il y a des gens qui ont envie de sortir, l'envie de fréquenter les rues. Il y a des gens qui ont de grandes responsabilités. Donc, ils veulent sortir, mais arriver dans les rues, les rues font peur. Vous disent, les rues, ne sortez pas. Donc c'est ça pour la situation. Voilà. Maintenant ce matin, on a quoi? On a un tableau où certaines zones sont carrément bloquées. On parle de l'entrée sud de la capitale. Oui, à Carrefour. C'est impossible pour quelqu'un qui vient de Carrefour, de Jacmel, des Nippes du sud, de traverser, d'arriver au centre-ville. On peut toujours arriver à Port-au-Prince parce que Martissant c'est Port-au-Prince, mais au centre-ville c'est difficile. C'est même pas difficile, c'est impossible. Impossible. Parce que depuis Martissant jusqu'au stade Silvio 14, des barricades jonchent les rues, à toutes les voies d'ailleurs, qui mènent au centre-ville de Port-au-Prince. Et il y a des vigiles aussi, des gens qui veillent, qui surveillent, qui protègent les barricades. C'était le mot d'ordre lancé par l'opposition. Donc, on a des rues pratiquement désertes. On va peut-être faire un tour de quelques instants avec nos collaborateurs, mais pour l'instant, c'est un peu ça l'image, des rues désertes, des zones bloquées et le transport en commun qui se fait de plus en plus timide. Timide, oui. Alors, qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour apporter une solution à cette crise? Qui est-ce qui réfléchit à la solution? Qui va proposer des pistes de solution?
on apprend que le Sénat a tenu une rencontre hier pour essayer d'abord d'aborder le problème du Sénat, oui, le problème interne, mais aussi le problème du pays. Du pays. Et c'est à travers ce cri, je cite, « L'heure est grave, le Sénat a son mot à dire » que le président du corps, le sénateur Karl Murat-Cantave, a invité ses pairs à le rejoindre, et cela a été fait, avons-nous appris, pour discuter de la situation du pays, du Sénat en particulier. Voilà, avec nous le sénateur Francenet Dénius pour une idée de ce qui a été discuté et ce qui est sorti de cette rencontre. Sénateur, bonjour, nous comptons Gagnon sur Métropole. Bonjour, monsieur Gao, bonjour, monsieur Georges, bonjour à tout auditeur, auditrice de Radio Métropole. Alors, ça nous suppose qu'on est de rencontre ça, cette rencontre pour discuter sur la situation Sénat, situation PIA, à qui ça nous attend après rencontre ça? Bon, et forme de nous battons pile, et nous avons 6 sénateurs qui étaient présents, et puis avant, il y a un sénateur Yuri qui était en tête à tête avec le président. Et donc, nos 7 ans pas suffi pour prendre une décision par rapport à la crise qui sévit actuellement dans le pays. Mais par contre, nous avons fait une analyse de situation, ampleur et crise là, et garder avec le président dans une éventuelle déclaration que le TAGEN pour le faire, parce que le président Sénat quand même, c'est un monde qui a une responsabilité pour le moment, le Sénat, donc il est supposé parler, mais avant de parler, il devait rencontrer avec le plus de sénateurs possible pour regarder comment orienter les déclarations là et par rapport à la crise qui est là. Ok, donc là, on comprend que 6 sénateurs étaient carrément insuffisants. Oui, sur 29. Est-ce qu'une carte de rencontre là a échoué? Et comment vous-même, comme sénateur, vous comprenez que le président fait une convocation pareille et la majorité n'a pas répondu présent? Bon, et ça qui arrive, c'est en 23 septembre, et où on est comment elle fini, c'était une situation qui était pour un pile de chargé, un pile division tout la mi-temps sénateur. Donc il a fallu beaucoup d'efforts du président du Sénat et d'autres collègues pour que ce forum nous essayions de calmer le jeu et ouais comment nous sommes capables de réciter pour réfléchir ensemble, ajouter à tout cela situation que nous sommes décrite là et l'enrue et Port-au-Prince côté pratiquement et en pile barricade et pour sortir Carrefour, pour sortir dans de l'autre zone pour arriver avec le président en pile difficulté. Donc c'est vrai que nous pas en pile, mais c'est déjà un exploit. Et pour nous arriver, et disons, nous 5 avec le président, plus Yuri, avant cette sénateur, pour nous commencer avec un début d'échange, et pour nous voir quelle position adopter et par rapport à la détérioration et du climat politique et sécuritaire et tout et de pays. Sénateur, est-ce que jeudi, nous gagnons la ferme conviction que le Sénat de la République est une voix? Est-ce que vous pensez que le Sénat de la République a fait autorité jeudi, nous capables de chita sous problème pays à traverser? Bon, jusqu'à présent, et malgré que le Sénat l'ait décrié, malgré toutes les reproches que vous adressez à Sénat, et lui présenter les caractéristiques d'un corps qui est là-dedans de voix discordante. Et il y a de monde dans l'opposition là-dedans, il y a de monde qui a soutenu le pouvoir là-dedans, et il y a de monde indépendant et modéré. Donc c'est une mosaïque liée. Et je veux pas, et Sénat, à travers différentes composantes liées, différents groupes que le gagne, différents sénateurs, et gagne un rôle, et que lui-même l'était joué hier, et que je dis, elle va continuer à jouer. Maintenant, est-ce qu'il y a une déclaration du Sénat de la République qui va faire autorité, mais pas quoi, dépendamment de l'enfance que déclaration ça allait, parce que moi-même, moi, pensais, si une déclaration du président
président du Sénat soutenu par une majorité de sénateurs. Maintenant, s'il allait dans le sens de la revendication populaire, et je dis à ce que vous reprochez nous très souvent, moi-même, moi pensais que les cas, il y a attendu parmi tous les acteurs qui ont fait déclaration. Très bien. Est-ce que nous avons dit c'est majorité seulement qui te répondent, en fait, je me dis majorité quelques-uns de la majorité. Qui étaient là, c'est 4 membres majorité qui étaient présents dans rencontre ça. Non, pas gagné. Et nous avons gagné de sénateurs, et disons qui la majorité, nous avons gagné qui dans l'opposition, nous avons gagné tout qui est indépendant. Par exemple, nous avons gagné sénateur Lambert et moi-même qui était là, nous avons gagné sénateur Dupuis, Chérubin et sénateur Gélin qui était là, nous avons gagné sénateur Sénatus qui était là, Mdo, nous avons gagné Yuri qui était là et avant, sénateur Yuri. Donc tout ça c'est pour dire président, et si on va faire une déclaration, et maintenant je dis, nous pensons que il faut que l'État tenu compte de situation économique à dégrader, situation de sécurité. Donc nous sommes au bord d'une catastrophe humanitaire. Donc il faut que l'État, mais toujours est-il, et président, constamment en communication avec d'autres secteurs de la vie nationale, avec l'Église, les partis politiques et le forum économique. Donc là, parler avec tout le monde, il parler avec les ambassades, tout. Maintenant, nous-mêmes, sénateurs, on comprend naturellement, les pas d'accaparement qui ça le penser. C'est lui-même libéral parler. Donc là, moi, je pensais, et libéral, il promet nous que le libéral continuer à encourager les sénateurs pour gagner plus, pour voir plus de monde qui parle ensemble avec elle, mais là, continuer à échanger avec tout le groupe et tout le monde pour faire une idée exacte de jeudi qui sont déclarations d'adouer. Sénateur, on font quitter Sénat en tant que ensemble, en tant que corps, pour nous prendre élément là-dedans qui c'est ou-même. Autant que je me rappelle, ou fait un mandat déjà, ou sous deuxième mandat, ou en tant que sénateur, je ne me trompé. Non, je fais 2 mandats de député, maintenant je fais mandat de sénateur. Voilà, donc ça a montré que ou une triture politique, ou une certaine expérience, ou une expérience certaine. Je dis là, personnellement, qui j'en ou qu'à sorti dans la crise ça en tant qu'homme politique? Sous ta proposition, on va faire dans quel sens libre aller? Bon, pendant tout le temps que moi-même, moi j'ai soutenu le président Jovenel, j'étais toujours et préconiser le dialogue et le consensus qui pourrait permettre que nous aboutissions à un accord dans 2 temps. Premièrement, il y a un accord qui peut permettre que nous mettions un gouvernement qui est capable de faire un dégel des situations, apaiser les situations. Et deuxièmement, pour nous rentrer dans des discussions beaucoup plus structurelles, telles que question constitution, question loi électorale, conseil électoral, et par rapport institutionnel entre les pouvoirs. Et donc, moi-même, c'est ça, moi, j'ai toujours proposé, parce que crise, ça, nous avons 14 mois depuis son crise qui prend ampleur que le prend, mais depuis avant, nous connaissons manifestation qui a commencé et des gains de contestation contre le président Jovenel. Donc, nous avons toujours préconisé le dialogue. Le problème qui vient aujourd'hui, c'est que le dialogue avec le président Jovenel, par rapport à dernier choix Premier ministre qu'il fait, que nous-mêmes nous te disons que choix ça, son choix qu'a fait, mais pas de dialogue là, et pour l'entrer dans une logique de confrontation, et malgré ça, il fait lui, et ouais, effectivement, aujourd'hui, nous avons la confrontation, ou bien une polarisation et à l'extrême de position, il radicalisé, et je dis, dialogue là, entre l'opposition et le président Jovenel est pratiquement difficile, pour ne pas dire impossible. Et donc, il vient faire que, ou presque, ouais, là, nous allons aller vers un durcissement et qui a finalement abouti par le départ du président, parce que quand même, le président, c'est le chef de l'État, l'arrivée dans une situation, 3 semaines, le pays pas fonctionner, ou commencer à une pénurie, l'école pas fonctionner, mon qui ont une économie qui fonctionne au jour le jour, pas qu'à dans la rue, eh bien, le président avait une situation, il est à la dalle, qu'il pas
et analyse de situation. Maintenant, quelle position, sénateur, par rapport à d'autres voix qui demandaient pour c'est tout pouvoir que tu as démissionné, y compris le pouvoir législatif? Voilà. Bon, moi-même, j'ai une position. Ça a déjà pas oublié que moi, en fin de mandat, et que moi-même, j'ai déjà dit, et au mois de janvier, et je quitterai le Sénat haïtien. Et moi-même, si aujourd'hui, il m'a dit pour me faire ça, m'a fait lui. Et moi-même, moi, pensé, échec que n'a regardé là, même si le président, en tant que chef de l'État, il gagne une première responsabilité, mais c'est l'échec de l'ensemble de toute autorité qui était gagné et qui était gagné pour le travail et pour améliorer les conditions de la vie peuple haïtien. Donc, nous pas arrivé à faire ça. Et je dis, et tout pouvoir y aller. Et moi-même, moi, je pensais que aucun problème. Et je pensais peut-être ça capable de porter un dégel et à la situation. Bien évidemment, tout ça, il doit être fait dans un dialogue pour que les gens nous assisté départ du Valier, après départ du Valier, après départ Aristide. Et nous avons regardé lui, maintenant, il faut qu'il y ait une discussion autour de oui, et nos autorités vont aller, comment on a remplacé, et pour qui ça a remplacé, pour ne pas retourner, et après 2 ans, 3 ans, et 5 ans, encore dans la même situation de crise que nous sommes là. Voilà. Merci, sénateur Dénius, qui était avec nous. Merci pour t'y parler ça. On t'a fait, notamment sur un coup de jet, sur un contact, t'es supposé fait, mais pas de assez de sénateurs pour le faire, mais quand même, ça que t'es là. Nous t'es parlé en pile, voilà, après ça. Ça que t'es là, dit président, toute décision la prend, il faut qu'il tienne compte des revendications actuelles. Sénateur, merci pour t'y parler. C'est moi qui remercie. Bonne journée. Voilà. Bonne journée à vous-même, sénateur français Dénius. Et Luc Nard, après avoir écouté les propos du sénateur, ça me laisse l'impression que le dialogue haïtien est polysémique. C'est-à-dire, le dialogue a plusieurs sens en Haïti lorsqu'on évoque le mot. Le dialogue dans la tête du président a un sens. Le dialogue dans la tête des sénateurs a un sens et le dialogue dans la tête des opposants a un sens. Parce que tout le monde souhaite le dialogue, mais pourquoi il n'arrive pas dialoguer. Voilà. Voilà, donc à chacun sa façon de voir le dialogue. Si ce n'est pas façon pas maintenant ou décider de faire le dialogue, pas de dialogue possible. Voilà, Georges, il faut souligner que ce matin, on devait avoir 2 invités et malheureusement, qui n'ont pas réussi à arriver dans le studio à cause de la situation de la rue. Donc, nous avons regardé quand même dans quelle façon de décapoter parole, jeunes auditeurs avec téléspectateurs métropole. Donc, jeudi, nous avons souligné que nous avons gagné une émission là avec 2 opposants. C'était Imleri Buktechita là et Ozon Pradel qui était pratiquement dans l'autre extrémité. Nous avons parlé par l'opposition et nous avons dit que nous, dans souci d'équilibre, il faut que nous portions quand même parole. Oui, il faut qu'il y ait équilibre. L'équilibre là qui fait. Nous avons promettre le vendredi. Malheureusement, vendredi, là où il n'y a pas peut-être qu'invité nous arriver. Donc nous avons promettre le jeudi à tout et nous n'avons pas réussi à arriver. Mais quand même, nous avons garder. Non, moi ça là, qui j'ai un pouvoir à vivre, ça va passer. Comment vous comprenez toute accusation qui est sous dos et qui ça va compter faire pour remédier à la situation. C'est dans le contexte ça nous parlons avec nous le député Jules Charles Faustin qui est conseiller du président qui était gagné pour lui avec nous aujourd'hui. On a rappelé que justement l'actualité a obligé nous et fait coudeur sur toute une série de bagailles qui passaient pendant le week-end ou bien qui a passé jeudi, mais invité principal là, c'est comme ça, c'est le député Jules Charles Faustin qui lui est conseiller du président de la République. Côté Jovenel Moïse. Et opposant dit que l'a caché. OK. Ils ont même lancé son opération chercher Jovenel Moïse. Donc le député Jules Charles Faustin, conseiller du président, est avec nous en ligne. Député, bonjour, ancien député. Bonjour, nous comptons au matin pour te parler ça dans le nom pouvoir exécutif là. Bonjour Luc Négaron, bonjour Georges Allen, bonjour tous les auditeurs auditrices de Radio Télémétropole. Conseiller, côté président, et attends-moi à une question comme ça. Oui. Mais je réponds pour me dire que le président de la République là, et déplacement public, il a déplacé donc nation que je vais informer. Donc, pas aucune note qui était sortie mon côté de la présidence, mon côté secrétariat général Palais, qui informait que le président en déplacement, le président de la République, donc, dans
dans le pays entre le palais national et chez lui. Ok. Député, alors, conseiller. Ancien député, une question aujourd'hui qui posait de plus en plus. À chaque fois que la situation a aggravé, vous sentez que le président de la République, Jovenel Moïse, plus absent aujourd'hui qu'hier et moins absent hier qu'avant-hier. Je dis à dis-nous, qui est-ce qui a dirigé le pays, conseiller et Faustin? Bon, et Georges Allen, en conformité avec la constitution de la République, le président Jovenel, c'est lui-même qui est premier mandataire nation. Et en tant que tel président, c'est pas lui-même qui en gestion et d'accord dit toute activité qu'a fait dans le pays, parce que pas oublier, on parlait de Onville où la mairie qui a des responsabilités, on parlait de d'accord dit un département où gagnait un délégué départemental ou gagner d'autres responsables qui gagnaient activité par eux pour faire. Donc le président de la République, il était fait une déclaration et Georges Allen semaine passée. Et côté président, ils font appel une fois de plus au dialogue et que nous entendons et que vous avez essayé de faire différence entre différentes formes de dialogue qui gagnent dans le pays, parce que chaque monde voulait parler, mais chaque monde plus ou moins voulait tendre tête par eux. Donc, c'est dans ce sens-là, nous que mon dialogue à sens unique que nous voulons imposer à pays. Le président de la République, dilemme parler, c'est parce que le président ne voulait pas l'accepter, le président voulait parler avec l'autre acteur au niveau du pays. Mais et malheureusement, nous voyons que le dialogue là en Haïti, son bagage qui est censé pas exister dans le vocabulaire monde qui fait partie de l'opposition en Haïti. Vous êtes d'accord, conseiller, que vous reprochez le président pile fois de lancer dialogue, mais il n'a pas jamais fait montre de volonté réelle pour dialogue la fête, et en pile fois tout, il chita avec des gens, et comme on y viré, il fait ça le terrain en tête déjà. Oui, il va rentrer dans le résultat dialogue là. Le président, il toujours lancé. Le président, il toujours lancé dialogue, Gaou, c'est dialogue pour que gagner sur un accord politique. Donc, si accord politique là pas arrivé joindre, c'est pas parce que mon viré que le président fait autrement, mais c'est parce que finalité dialogue là, il n'est pas atteint. Donc, parce qu'elle n'est pas atteinte, donc c'est normal que le président de la République n'a pas croisé les bois pour le rester attendre. Donc, il faut qu'il agisse. Donc, si vous parlez de ça comme un problème, oui, son problème, parce que si le président cherche un rapport politique, accord, il n'est pas arrivé joindre, donc le président continue et mener le pays. Nous avons une sensation aujourd'hui que nous avons dirigé? Bon, écoutez, nous sommes capables de poser question ça, pas seulement en Haïti, nous avons posé plusieurs autres côtés, dans deux autres coins dans le pays, nous connaissons qu'il y a un gaou de problèmes politiques. Donc, malheureusement, Haïti, nous toujours copié sur mauvais bagaille, nous pas copié sur ça qui est bon, et nous toujours après, nous avons dit, reproduire ça qui est négatif. Donc, gagner plusieurs autres pays dans l'autre continent, nous connaissons qu'il y a une crise et nous voyons, et là la France c'est un problème avec les gilets jaunes, mais nous voyons que il y a facilité le fonctionnement du pays. Donc, il y a fixé des dates et des jours côté il agit. Et après, toute institution continue, l'école, pas bien monde qui t'a empêché l'école fonctionner en France, mais ici, nous voyons que les gens qui n'ont pas dit à revendiquer pour le peuple là, donc je veux dire, c'est malheur peuple là, parce qu'ils ont empêché le peuple là de docteur, ils ont empêché le peuple là de vaquer à l'activité pour le capable de répondre à besoins quotidiens, ils ont empêché que les professionnels vaquer à l'activité, donc ils ont imposé un mouvement à tout le monde, donc ça veut dire que, qu'on voulait ou pas voulait, donc ils ont parlé dans nos peuples haïtiens, et ils ont dit que l'action qu'a posée, c'est action pour le peuple haïtien. Donc nous trouvons ça, c'est un bagage qui est inacceptable, c'est pas un bagage qui est madré avec la démocratie que nous-mêmes nous choisissons comme système dans le pays. Ou dit ça qui a passé dans le pays à son bagage qui est inacceptable et conseillé pour vous répéter, mais il paraît que l'inacceptable est accepté par le pouvoir. Parce que nous parlons d'un travail qui fait, par exemple. Nous avons regardé sur toute route, Fatrak te fait barricade, yo toujours là, gros roche qui te fait barricade, yo toujours là, résidus de pneus enflammés, yo toujours là. Il paraît que l'exécutif
conformer dans l'inacceptabilité, ça. Bon, écoutez, Georges, et pas oublier que la stratégie de monde qui a fait mouvement, c'est de monde, parce que pas oublier, je vous dis à Georges, et je vous dis à c'est 30 septembre 2019 qui ramène nous à 28 ans depuis que gagné un coup d'État sanglant qui était fait dans le pays, et coup d'État que moi-même, dans l'époque-là, nous avons crié parce que nous avons battu en pile pour que Jean-Bertrand Aristide, qui était symbolisé dans la période de changement pour moi et pour un pile monde haïtien, et bien nous avons vu que les militaires ont porté un coup d'État avec support secteur privé, ils parlaient même de 40 millions de dollars américains qui étaient disposés pour que ça soit réalisé. Et nous voyons que malheureusement, même les familles Laval Jodia qui étaient victimes de situation ça, Jodia est rentré en complicité avec nous pour qu'ils soient capables de commémorer ça, non, et nous avons dit, répondre par l'autre coup d'État que eux-mêmes y a fait ces bails et pays. Donc, le président Jovenel Moïse et Alain, il n'est pas venu pour le gouvernement avec personne, j'en dis. Et le président Ndakadjou, situation par exemple de barricade, qui a entreposé et après nettoyage, ils ont reposé dans le même coin ou dans d'autres coins. Donc le président a évité que les gens qui ont une pratique dans forme de mouvement, ils n'ont pas poussé le président à la faute. Ça veut dire dans ce sens côté police là, où nous sommes de nos deals, qui est des fois absent, mais qui fatigue tout par rapport à mouvement ça, parce que pas oublier qu'il va se préparer pour faire face à la situation. Oui, mais... Et je veux dire, Alain Mabdou, que il y a des gens qui récupèrent tout mouvement dicté dans le pays, soit nous au Sénat de la République, nous avons dans le secteur privé, qui a fait répertorier et rapatrier ensemble de groupes gangs qui, je dis, dans l'opération vendredi, qui est les dragons, et nous connaissons depuis qu'il y a des dragons, et le feu, eh bien, nous voyons qu'effectivement, ils ont mis ce pays à feu. Donc, maintenant, conseiller. Mais mission, nous, les mission fait en quel sens du pour feu. que l'État a plaigné, même avec moi, nous gagnons un monopole légitime de la violence ou encore un monopole de violence légitime. Non. Est-ce que l'exécutif là même avec 5 citoyens qui a plaigné par rapport avec des gens qui ont des mauvais comportements, est-ce que ce n'est pas nous-mêmes qui appelons, nous demandons nos responsabilités pour nous défendre les citoyens face à la violence qui a fait dans le moment? Écoutez, Garou, donc effectivement, nous gagnons responsabilité pour que la légitimité que le président gagne, il est capable d'agir. Mais écoutez, je vous dis, on a parlé de crise. Si on a parlé de crise, c'est parce que une situation qui est anormale qui existait. Et situation anormale qui existait, donc c'est une situation que le monde dans la société et pour différentes raisons, même là, tout n'est pas d'accord sur même bagaille, mais la stratégie de coup d'État, ils ont entendu sous lui. Donc, je vous dis, écoutez, donc, le président de la République là, lui gagne responsabilité pour qu'il soit capable effectivement retourner la situation au calme, à la sérénité. Il choisit la voie du dialogue et je vous dis, le président, lui Ndakadjou a créé une atmosphère pour qu'il soit capable de gagner un dialogue. Donc, pendant que le président voulait dialogue, c'est vrai, la police gagnait pour qu'il soit capable de réprimer l'action de vandalisme qu'a commettre au niveau de zone métropolitaine et plusieurs points dans le pays. Mais écoutez, je dis, il y a des revendications de monde qui dans la rue à tout qui est juste, même si mal exploité par des politiciens. Et le président tenu compte de ça, et ça fait des fois, à adresse Lio, il a toujours dit que le temps d'écrire population, et c'est en ce sens que le président accepter et composer avec l'opposition, bien que le mandat, mais je veux dire, une situation qui m'a dit que le président n'est pas capable de répondre par la violence. Jean le dit dans le message, et le président pas répondre par la violence, mais le président pas céder tout au chantage pour que l'équité des guillots vienne imposer à payer un coup d'État qui pourra porter transition et transition depuis longtemps que nous avons suivi, et parce que Haïti, si nous regardons dans le palmarès politique, nous avons que c'est un pays qui passait plus de présidents que tout l'autre qui est dans la région, et même sauf un pays en Afrique, nous avons dit que nous gagnons égal par rapport à coup d'État répété qu'a fait et situation n'a pas jamais réellement amélioré. Et conseil
Et moi, c'est un ancien ministre de la France qui t'a dit, Lionel Jospin, autant que je me rappelle, on ne négocie pas l'ordre public, on le ramène. Je dis à qui ça qu'a fait au niveau de l'exécutif pour ramener l'ordre public, pour tout le monde capable à l'école, pour tout le monde qui a vaqué librement. L'hôpital qui a fonctionné. L'hôpital qui a fonctionné. Bon, effectivement, M. Jospin Tendili, ancien premier ministre, ancien ministre de la France, M. Tendili, et nous connaissons que la France, il gagne capacité et l'ODIA pour faire guerre avec n'importe quel autre pays. La France est arrivée à un certain moment avec les gilets jaunes, nous disons que le Premier ministre était obligé de faire déployer des militaires à travers les rues pour être capable effectivement de ramener l'ordre. Mais je veux dire, nous pas gagné même, malheureusement, et Georges, nous pas gagné même capacité ça avec la République française. Et Haïti, quand même, son pays, et nous, c'est champions dans la côté non-démocratie, nous, c'est champions dans la question de liberté, mais malheureusement, dans le développement, nous, derrière Camerounais là, dans le développement, nous pas fait progrès, et ça fait institution, nous, faible, et je dis, conseiller, voilà, excusez-moi, Luckner, conseiller, est-ce que là, il n'est pas dit, ou dit nous, que le président ne peut pas diriger parce qu'il ne dispose pas d'outils nécessaires? On constate d'impuissance là, conseiller. Non, mais écoutez, il y a un constat, donc ça veut dire que moi pas dit ça, et Georges, moi pas dit ça, mais le constat c'est que je dis à mon situation côté et il y a de monde dans le secteur opposition radicale là qui a utilisé le groupe armé. Et nous connaissons en réalité, je dis à il y a des gens qui dit que moi pas ouais effectivement et pas bien réalité ça même, mais il dit qu'il y a près de 300 000 armes illégales en circulation. Et je tout à l'heure, il y a de monde, est-ce que parce que nous avons une capacité pour ramener les gangs à cause, ça veut dire que le président a dit que nous avons une capacité pour ramener le calme? Non, je crois que le pays n'a pas qu'à tourner un pays de bandits, le pays n'a pas qu'à tourner un repère, une république qui sont repères, d'accord, du côté c'est bandits, qui a fait le roi, c'est bandits, qui a fait diriger. Donc ça veut dire que le président, il a une responsabilité pour ramener l'ordre, il les ramener par le dialogue, par la concertation, pour que un accord politique qui joigne et que tout le monde conscient de la situation là qui est anormale, tout le monde conscient que je dis et situation ça d'Akadjo que nous vivons là, c'est une situation qui date je dis parce que son situation d'Akadjo qui est récurrente. Jean-Charles Faustin. D'accord, son situation qui est récurrente. En effet, oui. Nous sommes dans la période coup d'État 91, nous sommes dans situation froide. Est-ce que je dis à des gens qui ont besoin d'un coup d'État pour légaliser le groupe armé? Finalement, si ça nous va le tourner, nous allons tourner en République, côté c'est bandit qui a fait le roi. Conseiller, Jean-Charles Faustin, et président Pavlé rentre dans la confrontation, il dit ça. Il compte sur le dialogue pour lui ramener le calme. Opposition dit pas dans le dialogue, il prouve ça. Entre-temps, nous avons 3 semaines depuis le pays a paralysé. 3 semaines depuis, entrepreneur a perdu du cob chaque jour, conteneur dans le port Pacade douanier avec tout ça qu'on a. Gagner un mouvement qui a des conséquences directes sur le monde parce qu'il a crasé le business. 3 semaines depuis l'hôpital, pas qu'à fonctionner, des gens ont mouru la caillou parce qu'ils n'ont pas qu'à jouer de soins. 3 semaines depuis que des gens, comme ils ont fini la caillou, banque pas ouvert, qui a mal fonctionné à partir de ça. 3 semaines depuis l'école, pas qu'à fonctionner, si les gens ont arrêté la caille. Maintenant, il y a des gens qui t'ont dit, bon, finalement, nous bouquet. Président, gouverner ou démissionner. Monsieur Cotan écrit ça et de plus en plus de monde prennent dans la direction ça parce que même si vous n'êtes pas d'accord avec l'opposition, mais si le président n'a pas qu'à reprendre le contrôle là, bon finalement que le retirer colis et que la rue a au moins à fret après ça. Gagner un pile discours pour aller dans ce sens ça. Monsieur que nous entendons, est-ce qu'on a une position par rapport à ça? Est-ce que ça touche nous au niveau pour nous dire nous, bon finalement vrai, il faut nous faire bagaille. Le Pégaou, on croit que je dis par rapport à 2 mondes, au niveau du secteur privé, qui, après situation 2004, qui a bénéficié de 15 ans de franchise, et 15 ans, effectivement, nous arrivons à terme de franchise, que nous avons besoin. Et l'autre situation qui facilite, renouveler, et d'Akadi, avantage que nous-mêmes nous joignent dans l'État. Eh bien, je vous dis, donc, situation qui est là, résistance, qu'a fait pour que ce n'est pas situation ça qui prime. Son résistance d'Akadi qui à la fois
légitime, mon côté président de la République là. Son résistance, dit, qui constitutionnelle, puisque le président a l'élection élu, est-ce que c'est parce que M. a ramené 3 semaines en situation qui fait que je dis meilleure solution pour plus d'un, c'est à pour le président qu'on discours pour le dire démissionner. Ce serait trop facile et ce serait beaucoup plus irresponsable du côté du président de la République. Donc dans ce cas, il faut qu'il reprenne le contrôle là. Qui laisse ça fait? Bon, et de toute façon, et contrôle là, pays a besoin de contrôle là, et le président a continué le travail, le président a dormi Garou, et le président a continué le travail pour que l'ordre républicain soit capable de rétablir. Conseiller Jude Charles Faustin, nous, pendant que gagnons toute turbulence dans le pays, au niveau de l'administration publique, il y a des changements qui ont opéré. Il y a des ministres qui ont muté, qui ont pris promotion, qui ont changé, tout carrément, qui ont révoqué tout. Ouais. Quelle opportunité tout changement ça? Bon, et Georges est président depuis 2017, il a fait un projet de loi que nous avons dans le Parlement pour être capable, conformément à des ensembles de décisions qui ont été prises pour capable réduire la dépense de l'État, pour réduire la taille du gouvernement. Mais malheureusement, le projet de loi ça n'a pas arrivé à voter. Parce que dans la loi qui dit comment le gouvernement monter, il dit que pour capable de gagner plus petit 10 ministres à plus 18. Donc, président, et par rapport à la conjoncture que nous la donnons, donc, il y a des dispositions à prendre pour que nous capable de réduire notre dépense de l'État. C'est ça que fait, ouais, et avec les compétences de l'autre monde au niveau du même gouvernement, qui vient gagner de nouvelles responsabilités et par rapport à de l'autre ministère et son bagage d'Acadie qui est légal. Révoquer un ministre lié assez considérable pour retirer la dépense de l'État, nous connaissons que mon écran placé là, les mêmes tours, les confrères de fonctionnement dans le ministère. Ça. Oui. Qui même il gagne 2 portefeuilles, il a gagné 2 salaires. Bon, et ouais. Dans le moment côté nous est là, donc pas gagné ni. Donc son coup de main ministère va pas dans l'autre ministère. Il y a pas un coup de main. Non, c'est en façon pour capable réduire vraiment dépenses de l'État et pour que capable gagner plus d'efficacité au niveau de l'action gouvernementale. Une thèse qui parlait de nettoyage que nous avons fait autour de nous parce que y a des gens nous considèrent comme des mauvais graines et c'est pas des irritants et pas de thèse ça qui priorisait. Bon, écoutez, disposition yo pas capable de prendre si pas gagné en justificatif. Et le seul bon justificatif là, c'est que l'État, lui doit être efficace et efficacité il y a à la fois dans la quantité de monde qui a fait travail là, efficacité à tout, lui vient tout dans qui monde qui a fait travail là. Donc je vous dis qu'il y a des gens qui paraissent inefficaces par rapport au travail qui est confié et c'est en ce sens, je pense que les gens qui sont efficaces a joué une responsabilité pour que dans un moment difficile ça, nous capable de continuer à porter contribution au pays. Jude Charles Faustin, au-delà de conseiller président, vous êtes avant tout un homme. Maintenant, nous allons nous adresser à l'homme que vous êtes. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que vous défendez l'indéfendable? Georges Allen, alors mon petit en retard, c'est parce que nous sur télévision, et télévision un petit peu en retard, vraiment. Oui, oui. Et non, moi, pas défendable, parce que premièrement, nous sommes militants politiques, nous sommes gens qui ont des principes. Dans toute carrière, moi, ou même Georges Allen, qu'on aime longtemps, beaucoup plus que Garou, où tu es toujours qu'on couvrir des activités au niveau du Parlement. Ok, donc, depuis dans le syndicat enseignant, donc nous sommes de principe. Donc, je vous dis, il y a un combat que moi-même je continue à mener, bon côté président Jovenel Moïse, et en dépit de toute qualité causée, moi j'entendais à reprocher le président, je connais que le président a payé un tribut. Le tribut qu'il a payé, c'est que le président Jovenel Moïse, ils sont dans des gens, tout le monde comme ça, et c'est ça que Noël de ralliement, et par rapport à des gens de ralliement, de gens qui semblent rassembler, et par rapport à l'intérêt que tu as toujours gagné dans le temps et dans le passé, parce que là, on a parlé de système politique en Haïti, système dans ces gens qui représentaient, et tout le monde connaît qui qui représentait Sanda Karele et leader dans différents secteurs au niveau de l'ensemble du système. Donc, c'est normal, je veux dire, et le président Jovenel a dit que
que Goa fait de nègre dehors et nègre à ville. Donc c'est conséquence ça que le président Jovenel a payé. Moi-même, en tant que nègre qui sorti dans le même milieu, qui connaît même situation avec le président Jovenel, donc c'est pour question de défendre l'indéfendable. Je crois que moi, dans bon place là, en tant que monde qui est capable, je dis, à prendre de position et qui est pour avec situation et que le président Jovenel a pris le journée. Nous avons quoi gagner un petit cas de chance tout petit que l'opposition d'accord Vinchita avec nous? Bon, écoutez, ouais, ça nous est, je dis à la question du fait qu'a mettez à l'aide, question et Gaou, question et Dakazou, et Krasé brisé qu'a fait l'opposition Krasé brisé à Jean-Noël Abazi. Donc, à qui profitera le crime? Donc, là, il y a comme si tu arrives au moment, et puis il y fini net avec le public là, qui est monde qui va le bénéficier de ça, qui a passé, ça, c'est question qu'on nous a posée. Donc, moi, espérer que M. Chilia a trop tard pour nous capable de retourner à la raison. Espérer que M. Chilia est capable de retourner à la raison. Parce que nous avons en point, Gilles Jaune, dans le premier temps, comme par exemple ça, pas disposé pour que vous chita parler entre eux. Mais après, vous avez vu que le dialogue là, c'est lui-même qui est moyen pour que vous capable de sortir dans ça, que vous y même si vous toujours sorti avec des points de désaccord, mais vous dialoguez entre eux. Et nous avons une situation que vous avez là, monsieur Wanda, côté nous connaît que 94 période, côté Jean-Bertrand Aristide a tourné de l'exil, et bataille qui était gagnée entre Hutu qui était sous pouvoir avec les Tutsis, c'est près de 800 000 morts. Mais comment ils ont fait arriver, Vigné Saoui, ou Paul Kagame qui a parlé de lui, c'est parce qu'ils ont finalement privilégié le dialogue. Mais c'est vrai, la justice continue à poursuivre. Moun qui t'a fait crime, et il y en a qui marron, qui casse les jours, mais je dis, nous sommes capables de vivre en Afrique, et même à travers le monde, Kagali, c'est une ville, je dis, qui est imposée à travers une grande ville à travers le monde. Donc, je dis, nous sommes capables de faire mieux, une fois que nous sommes d'accord pour nous faire des dépassements, pour nous chita, et dans Chita Garou, pas de prédisposition. Ça veut dire que dans Chita, nous sommes capables de venir d'accord sur des bagailles, que nous ayons des accords sur eux, tant que nous sommes capables de réaffirmer le positionnement. Nous. Donc, mais international là, ils ont gardé ça, je veux dire, capacité haïtienne pour nous faire dialogue inter-haïtien. Donc, mandat président, qu'est-ce que tu as là? Écoutez, donc son dialogue que nous dit nous allons faire. Donc si nous dit nous allons faire un dialogue, nous sommes capables de dire toute qualité posée. Donc il suffirait que ça y a dit, c'est des bagailles qui liées avec la loi. Maintenant conseiller, bon second, Georges. Et on va parler quelques temps là et on a parlé ou présenter le président Jovenel Moïse comme une grosse victime. C'est comme ça, nous comprenons parole loi. Maintenant, il y a des gens qui ont dit tout président. L'ité, on dit multiplié en quantité d'erreurs depuis qu'il est monté sous pouvoir, qui t'a mené à Sani Jodi là. Et il y a des gens qui reprochent le président manque de vision, il y a d'autres qui reprochent tout carrément incompétence par rapport à la gestion en série de dossiers. Il y a des crises qui rejoignent nous, ces conséquences, on dit incapacité de nous prévoir. Par exemple, le 6-7 juillet, c'est la véritable crise qui a démarré parce que nous avons pris une décision qui, au départ, était un problème. Et la dernière crise que nous avons là, c'est le gaz là. Nous rouler, jusqu'à ce que nous arrivions dans un contexte côté pays a manqué de gaz. Donc, bon côté pas, nous est-ce que nous sommes conscients que nous avons une série de bagages que nous avons fait mal et c'est ça qui fait nous perdre une série d'alliés et qui fait crédibilité président par rapport à une série de promesses non tenues qui viennent mettre lui, on t'a dit presque de façon isolée la fonctionner quoi là par rapport à monde qui était voté lui. Garou, si nous restons sur deux exemples pour ce point-là, au point exemple 6-7 juillet avec une décision gouvernement qui prend pour monter gaz. Et c'est une bagaille que nous toujours confondons ici, c'est peut-être le rôle. Rôle chaque monde par rapport à la responsabilité que rien. Et il était clair, il y a plusieurs interventions qui fait. Et côté Msongé et secrétaire général conseil des ministres, M. Rénal Libéris a expliqué la situation ça. Et que effectivement, on a dit que non, et stratégiquement, oui, nous sommes capables de concéder des erreurs, effectivement, pour la question de gaz là, témoigner 6-7 juillet. Mais responsabilité doit incomber à monde qui est. Maintenant, et pour ces derniers jours avec question de gaz là encore, et nous avons rappelé nous que moi-même, j'ai intervenu à plusieurs reprises dans différents médias dans la capitale, là, y compris dans la métropole, pour me dire que
que son crise que les gens ont façonné, son crise que les gens ont créé, ok, à tout bout de champ pour que nous soyons capables d'arriver, côté nous arrivons parce que nous-mêmes, c'est gagné et deuxième bateau gaz là, après premier bateau, qui était porté 228 000 barils et carburant, et bien nous avons vu l'autre bateau qui était porté 144 000 barils là, c'est venu, et même tout le monde attendait que Pompio ait un gaz qui était disponible. Et nous avons vu qu'ils ont créé des agendas de distribution et parce que Pompio c'est toujours bien gaz, pas bien gaz qui était sorti dans le terminal. Mais écoutez, je dis et je pensais que le président Jovenel Moïse, en tant qu'humain, a toujours fait erreur. Mais est-ce que erreur, a dit que c'est des erreurs que le président a persisté dans eux? Est-ce que c'est des erreurs, a dit, qui mettaient la République en péril? C'est ça, questionnement, ça surtout pour nous faire. Parce que, je vous dis, l'éclair contre le coq, le président fait erreur, effectivement, parce que l'Allemagne, question, kilomètre route dans le pays. Le président fait erreur parce que l'Allemagne, question, groupe la caoutchouc dans le pays. Donc, le président, notre question a garde des questions monopolio. Donc, il y a des gens qui estiment que son erreur grave parce qu'il dit que le président derrière le rideau, il devait continuer Ndakazou et joindre accord avec Montayo pour que même si l'argent président Préval t'es quitté l'argent te metté là, et bien le président Jovenel de continuer le contrat. Et Ndaka dit que c'est conséquence ça, toujours nous dire que il y a 20 peuples haïtiens parce que pas oublier, je t'ai commencé avec une question de Petro-Caribé, on vient de rendre au compte, effectivement, et c'est président Jovenel Moïse n'a rien à voir avec question fonds Petro-Caribé, ils ont viré à droite dans des dialogues, ils ont viré à gauche dans toute qualité posée, et parce qu'il a cherché toujours le moyen pour capable affaiblir la présidence de Jovenel Moïse et pour capable ramener à une question de transition. Mais je ne vais pas oublier, et tout simplement, et mon jodi a principal chef qui sous béton, sauf Ramoun Dakadou qui quitte le bateau parce que intérêt eux même tous les airs, eh bien c'est le monde qui a une position de principe. André Michel a dit que tant que vous Jovenel Moïse, le président de la République là, il a plutôt réduit le pays ensemble. Et il prend le retard pour le défaire. Donc le président Jovenel, il quitte le président Jovenel rivé parce que certainement que ça n'a pas bien moyen politique. Il n'a pas pour rejoindre le monde dans le secteur privé à mettre 20 millions de dollars disponibles pour que tu rende question opérationnelle. Donc je veux dire, il y a bien moyen et je veux dire, tout le monde qui semblait rassembler, mais le président lui-même l'a continué et Dakazou, au nom de la loi, au nom de la Constitution, l'a continué tant que Moundayo gagne une bonne disposition pour venir chita parler, quel que soit sujet, il n'y aura pas de sujet tabou dans ce dialogue pour que vous soyez capable de chita parler, pour capable de joindre vrai sorti pays, parce que vrai sorti pays, c'est pas pour nous éviter nos crises récurrentes, j'aime dire tout à l'heure, mais c'est pour nous sortir définitivement, même la République dominicaine, il y a environ 40 ans, ils ont été sortis, l'Espagne, après Franco, est sorti, et la France et les États-Unis, ils ont été sortis à un certain moment. Donc nous espérons qu'à sortir. Nous-mêmes, nous devons sortir, et il faut ça pour nous sortir de manière définitive, sans coup d'État. Donc, nous espérons seulement pas trop tard. Et le président Captain que nous avons une volonté pour Vinchita, jusqu'à qu'il le Captain, jusqu'à que le pays a justement Captain dialogue ça en attendant que commence à fonctionner. C'est peut-être la question qui se pose. Député Jules Charles Faustin, conseiller président, nous sommes contents de parler avec vous. Merci pour tout temps. Passons bon la journée, même si nous ne savons pas comment ça caille dans la rue, et c'est un cap venir. Ok, nous rappelons que le président Pape, vous-même, il pas agi par la violence, l'attente dialogue là pour qu'il soit capable de mener à un déblocage définitif de crise politique. Entre-temps, citoyens ont subi violence. Conseiller, oui. Est-ce qu'on peut répondre à une question, ça vraiment brièvement, en 2-3 secondes? Quel est l'avenir de Fritz William Michel? Bon, écoutez, le président fait un discours et Georges Allen, et discours et l'éclair, il dit que il paraît pour que nous capables d'arriver à un gouvernement d'union nationale. Donc, M. Michel, son monde qui vient pour tes contributions, et M. Michel, tant que Premier ministre l'a fait, va pas gagner d'Akadou état d'âme par rapport à l'opposition pour que nous contribuions, pour que nous capables de joindre un déblocage dans la crise politique que nous gagnons. Voilà. Merci, Jules Charles Faustin. C'est un plaisir. Il est conseiller du président de la République, Jules Charles Faustin.
On va marquer une pause et une fois n'est pas coutume, bien sûr, il est déjà 10h, évidemment on devrait mettre fin à l'émission, mais bon, on a commencé avec un peu de retard et on s'était promis de vous permettre, vous, chez vous, de placer quelques mots. Les 15 prochaines minutes, ce sera donc à vous de nous appeler et de placer vos mots. On sera de retour très vite après la pause. Le point est une courtoisie de MSC Trading MSC Trading, c'est plus pour moins. et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci de votre fidélité à la rubrique Le Point, édition spéciale ce matin. Il faut le souligner, justement. C'est pour cette raison qu'on est encore à l'antenne à 10h08. À la première partie, Georges, on a vu l'état de la situation avec le sénateur Francis Adenius concernant cette rencontre qu'il y a eu hier. Bon, rencontre avortée. Avortée, oui. Entre le président du Sénat et quelques sénateurs, ils étaient 4 avec le président, et Yuri Latortue qui avait un tête-à-tête avec le président du Sénat. On a vu avec le conseiller du président quel est donc l'état d'esprit du palais et que compte faire le président. Oui, et je retiens, suivant les propos de Jude Charles Faustin, qui est le conseiller du président, que le président résiste. Oui. Il résiste, et cette résistance, j'emploie les qualificatifs de M. Faustin, est légitime et constitutionnelle. C'est ça. Donc, c'est à se demander jusqu'où le président pourra-t-il résister. C'est ça. Le président qui attend que l'opposition veuille bien dialoguer. Oui. Le président qui ne veut pas de violence, qui ne veut pas la confrontation. Bon, on l'avait annoncé, cette partie maintenant c'est à vous, 15 minutes tout au moins pour vous de placer votre mot sur la question. On est en crise. À quel niveau est-ce que la crise vous affecte? Quelle serait la solution selon vous? Le 48 89 99 85 pour vos appels. Ce ne sera pas le 37 02 21. Donc on sera sur le 48 89 99 85 pour placer votre mot par rapport à la situation. On a déjà quelqu'un en ligne. Allons voir si on peut répondre. Oui, comment on répond à ce téléphone? Voilà. Auditeur, bonjour, bienvenue. Oui, allô, bonjour. Oui. Ou à baisser volume radio là pour nous parler plus vite et plus bien. Oui, on nous place moi très vite dans quelques secondes puisque nous n'avons pas grand temps. Allô? Oui, oui, allez-y. Oui, oui. Ok, oui. Nous, je pense que parler un peu de situation ça, parce que on va arriver et puis il y a un petit côté. Non, on ne va pas arriver à t'aider. Non, malheureusement, auditeur, communication pas assez bien. Relais-nous encore. Voilà. Et nous, matin, on a 48 89 99 85. C'est le numéro ça pour joindre nous, pour mettre mon port, nous gagnons auditeur. Auditeur, bonjour, bienvenue. Auditeur, bonjour. Oui, bienvenue. Non. Oui, auditeur. Ah non, on va pas faire Bon, auditeur la niveau ça. communication n'est toujours pas fameuse. Difficile. Difficile. On a pu apprendre tout, il y a un autre changement qu'a fait au niveau gouvernement. Et le gouvernement qui est pratiquement presque réduit à 8 personnes là. Et c'est une gadili avec tout ministère qui a remplacé l'autre ministre. On a regardé avec l'auditeur ça avant de venir sur nomination. Yo. Auditeur, bonjour, bienvenue sur Métropole. Allô, bonjour. Oui, on va baisser le volume radio là pour nous parler plus vite et plus bien. Oui, félicitez-nous pour l'émission. Merci. Nous pas arrêter nos dimensions techniques. Nous faisons comme présidentiel. Si nous avons un pays, il faut tenir compte que le pays arrive dans une situation où groupe d'opposition a intérêt personnel par eux, président personnel par eux, mais Haïti, c'est pour nous, obligé d'entendre pour ce pays à marcher parce que le pays a de faire 50 jours, il n'a pas aucun problème. Le président n'a pas aucun problème. C'est massacre. Nous, si pays c'est pour nous, si nous aimons Haïti, nous faisons comme ça pays à marcher, c'est ça me donne. Voilà. Merci auditeur. Auditeur apprécie, lit rapide et lit clair. 48 89 99 85 numéro qu'a composé pour parler avec nous rapidement. En attendant que nous mettons fin à l'émission 1, appel yo, arrivé, n'a pas essayé, prend yo. Auditeur, ou avec nous. Allô? Oui, auditeur, ou avec nous, dis-moi pas. Oui, non, c'est que Haïti a un problème
président ni opposition. Haïti a un problème d'être ensemble. Parce que nous n'avons pas trop du Babel. Lorsque nous nous mettons ensemble, on est presque arrivé dans le ciel d'avoué. Mais lorsqu'il pas mis tête ensemble, parce que Haïti, c'est pas un problème. Président, oui. Parce que lorsque vous allez, il y a beaucoup d'endroits, parfois, même, va avancer. Je dis, petit va avancer. Ça, c'est un problème qui sortit à la base. Mais Haïti, nous tête ensemble à l'extrême, nos conscience à l'extrême. Haïti a un problème président, il est là-bas, mais Haïti a un problème tête ensemble. Voilà. Je me suis tout débat, l'intérêt tête ensemble. On est presque arrivé dans le ciel, oui. Mais vous avez une confusion, vous avez plusieurs langues, ça a une langue, parce que quand on est ensemble, on a un changement. Très bien. C'est mon pam. Merci. C'est qui ça, nous tous haïtiens. C'est ensemble. C'est pays, c'est objectif pour le pays, après 10 ans, après 15 ans. C'est ça. C'est mon pam, qui devrait passer. Merci, auditeur. Merci. Voilà. Merci auditeur pour participation dans l'émission matin. Nous avons l'autre Monsolina. Auditrice, bonjour. Bonjour Lionel, bonjour Georges. Georges qui est avec moi. Oui, Georges avec moi, président, la présidente à quoi? Président, la politique de principe et à norme. On a des politiques en politique. Quand son président, tout le monde a manqué au dégât. Il n'y a pas vraiment pour rien. Il y a accusé à tort et à travers. Tu résistes pourquoi et pour qui? Il y a des gens qui mourent dans le pays. Il y a des gens qui sont sans femme. Je ne même pas à l'hôpital. L'hôpital, je ne pas de docteur. Les gens dans l'hôpital, ils ont une prescription, pas à une pharmacie. Moi, je ne même. Et ça n'a pas gagné. Ça grand. Alors, tu résistes pour qui? Pourquoi? Puisque sans que notre opposition, on a pris dans le niveau ça, est-ce que tu as pas négocier? Moi, je demande au président, écoutez la voix de la sagesse, écoutez la voix de la raison. Il faut laisser la table lorsque la mort est desservie à de l'autre tout le monde. Mais il faut laisser le pouvoir, quand tu n'as rien à gagner, mais tout à perdre. Alors, président, t'en prie. Sauver la population, ça peut mourir en bataille, ça peut mourir en banisé, ça peut mourir en background. Voilà. Président, on parle exactement si vous quittez ça. Merci, auditrice, pour participation. Georges, nous avons déjà gagné l'autre Monsolina. Nous avons salué lui. Et puis, dit bienvenue dans l'émission. Nous avons placé Timo bien vite. Jean, auditeur, ça te fait là. Auditeur, bonjour, bienvenue. Comment nous? Oui, dis-moi pas. Bon, moi-même, ça m'a dit que je vais les Anglais. Moi-même, je veux un président qui fait le choix. Donc, ce choix, c'est pas. Allô? Oui, allez-y, auditeur. Faire le choix, c'est pas la vie à capitule. Mais, pour le président qui a fait, c'est gars qui a fait le à l'État. C'est donner la loi et puis commencer à faire pression sur le peuple. Non, parce que nous-mêmes, nous avons fait mobilisation, ça aussi, vous avez raison. Mais principalement, toutes les politiques, ça il n'y a pas bien qui nous qu'on a pays d'Haïti. Il faut que l'école a envie, même petit peu des armes d'école. Il faut que l'école. Des parents chefs qui besoin de travailler, c'est ça qu'il pour faire. Il faut qu'il y ait l'école. Moi-même, solution de gagner, c'est le gaz là, de la et tout va aller. Voilà. Il ne soit pas de force encore. Merci, auditeur, pour participation. 48 89 99 85. C'est le numéro ça capable de joindre nous matin, exceptionnellement pour nous faire un petit parler sur comment ou problème qui ça pour ta solution et dans quel niveau ça capable passer là li affecte. Georges nous déjà gagné au Monsolina, on regarder avec lui et comment lui comprendre ça capable passer là. Auditeur, bonjour. Voilà, et on va baisser le volume récepteur là pour nous souffler pour nous faire petit parler. Ok, ça va? Oui, on en allait. Oui, ça va ça c'est le gouvernement qui a le fait. Si le gouvernement veut diriger encore, s'il a développé l'activité pays, il y a quoi de venir que le gagnant. Il peut qu'apprendre, il met dans la loi pour le magistrat,
Puis on est passé donc qui fait tout le trottoir, dans toute la rue, juste, tout le monde a vu encore dans le pays. C'est parce que c'est mon chita, mais que quoi, c'est parce que le baccalauréat, le baccalauréat, tout le baccalauréat, tout le mettre de monsieur Voilà. Merci, auditeur. Voilà. Très bien. Merci, auditeur, pour Tipalia. Voilà, et téléphone qui pas suspendre sonner, évidemment, il y a des gens qui ont pris les tout sous 3702, mais nous avons dit que exceptionnellement aujourd'hui, nous pas sur le numéro ça, nous plutôt sous 48 89 99 85 Georges. On l'autre auditeur que nous avons essayé de regarder rapidement avec lui, qui est capable de dire nous. Auditeur, bienvenue, bonjour. Bonjour Garo, bonjour Georges. Moi-même, proposition par moi, c'est que le président lui-même, faut qu'il a décidé de couper un mandat là, et puis pour faire un gouvernement d'union nationale, pour faire une élection anticipée dans 1 an, après ça, pour signer un pacte de gouvernabilité pour 25 ans après ça, pour payer à la stabilité. Merci beaucoup. Voilà, merci, auditeur. Clair, concis. Auditeur clair, concis, sous proposition là, et gagner un peu le monde qui, on t'a dit, dans ce sens ça. Oui. Nous parler, nous faire avec des gens, nous tendons gagner des gens qui allaient dans ce sens ça. On regarde avec l'auditeur ça qui souligne. Auditeur, bonjour, bienvenue. On a commencé par baisser le volume récepteur pour nous faire parler bien vite et puis bien. Oui, auditeur, bonjour. Oui, justement. Moi, pour qu'il y ait avancé. Parce que si la situation peut y arriver là. Faut baisser le volume radio là pour nous entendre plus bien. Même si c'est international là. Même si c'est les Nations Unies qui a demandé des présidents, qui a pris des journaux dans le pays, où elle corrompt tout. Et corruption, son bagage, l'homme corrompu en général. Mais quand on a été dépassé, quand on ne fait pas de travail, il n'y a pas de caille il n'y a pas de l'école pour l'aller. Il n'y a pas de manger pour manger. Est-ce qu'une société peut faire des gens qui vivent? Moi, je pense que si nous sommes haïtiens, même si la presse tout, c'est comme pour moi, par exemple, la suite a tombé. Toute la presse est mobilisée dans le bagage direct. Moi, je pense que je vous dis là, est-ce que l'église, est-ce que la société civile, l'église protestante, l'église catholique, réduisent dans le pays là? Côté nous, est-ce que nous acceptons le pays de farine de bataille pour nous? Est-ce que c'est pour ça que vivre? On a l'étranger, on a les États-Unis, on a la France, on a les États-Unis, on a ici, on va les États-Unis, non? On ne peut pas accepter un bagage comme ça. Voilà. C'est pas question, je venais pas 100% responsable de bagage qui vivent comme ça, mais tout ce qui est parti du tout, on nous fait une synergie pour nous faire une cabine avec des autres types d'hommes dans le pays pour mieux le pays d'Haïti, sur notre pays, pour que nous dans le pays, on ait des gens dans le pays. Voilà. C'est comme si nous parlions. Merci, auditeur. On a demandé pour baisser le volume radio d'abord, avant que vous relais, parce que il y a plein de noms dans le téléphone, c'est ça pour vous connaître. Appel va arriver bien vite, Georges, on a regardé avec l'auditeur ça, qui ça le dit dans le contexte nous là. Auditeur, bonjour, bienvenue. Bonjour, je salue nous pour l'émission que nous avons fait. Donc, il m'a bien débat contre nous sérieux. Donc, moi, je trouve que moi, je suis jeune, moi, c'est un pays. Donc, j'ai parlé de 86, 2004, et je dis à nous trouver nos conjectures qui même bagaille. Moi, je dis à un problème Haïti, c'est un problème de moralité et de conscience. Tout autant que nous perdons dignité en tant que monde, donc nous avons un problème sur l'homme haïtien. Donc, on a fait des conseillers présidents à l'heure, donc c'est écrit. Donc, je vais parler, lui montrer que le pas aucun moyen pour résoudre cette cassette-là. Mais ça va permettre que lui réfléchisse pour le déchirer les chiffres. Donc, je pense que c'est un problème de moralité et de conscience. Donc, je veux dire, il est le temps pour Haïti pas conscience. Imaginez, nous faisons 1804. En 1806, nous tuons des Salines, le père de la nation. Donc, ça c'est un problème de conscience. Et je veux dire à tout, un président qui est élu et de façon légale, nous avons dit, donc le respect de la loi de la Constitution, et puis nous, je veux dire, nous voulons la liste.
il y a parti qui est bloqué, il y a parti pour. Et malgré que le pays a sombré, de chaque monde qui a sous position. Donc il est clair, il est l'heure, il est temps pour tout Haïtien prendre conscience. Parce que conscience, c'est lui-même qui faut en tant que moule. Donc c'est ça qui fait différence entre nous-mêmes à bête. Donc si nous n'avons pas de conscience, pour nous dire, bon, ça n'a pas qu'à faire. On nous chute ensemble, et je pense que deux visions claires, c'est l'union, c'est la force. Merci. Voilà. Merci, auditeur, pour Mosso Paulosa ou Café avec nous matin. Nous avons dit jusqu'à 10h30. Jusqu'à 10h30, nous allons recevoir auditeur nous pour nous capables de connaître qui ça va penser de crise là, comment il y a une solution et dans quel niveau l'y a affecté. Auditeur, bonjour, bienvenue. Allô, bonjour. Oui, bienvenue. Moi, salut Lucien, moi, salut Garou. Et moi, salut Alain Gordon. Voilà. Alors, maintenant, je suis content de participer à l'émission ensemble avec nous. Alors, ça qui n'a pas de surprise là, nous pas voté pour un départ Jovenel Moïse. C'est pas parce que réellement, oui, on a dit que tout le bagage a bien marché. Mais là, nous regardons l'histoire, ça fait longtemps que nous voulons y aller. Mais à chaque fois que nous voulons y aller, nous ne pouvons jamais gagner un bagage qui vient de nouveau, qui vient plus bon pour nous. C'est toujours le monde qui pille, toujours victime. Pour ça, je dis, nous ne sommes pas capables de prendre conscience qu'il y a plus d'autres monde qui est déjà asile. Pour nous dire que l'une des façons pour nous continuer à vivre, c'est vivre ensemble. Et c'est ça qui a été nous perdu, ça fait quelque temps. Nous perdons le vivre ensemble. Pas de monde qui est capable de vivre pour continuer. Il faut que nous vivons ensemble. En plus, nous ne pouvons pas vivre ensemble si nous ne pas chita pour nous parler. Moi, je pense que depuis les artistes qui retournent en 1994, nous avons dit ça. Il est venu sans rancune. Il est venu pour chita pour le parler. Il est venu pour faire la réconciliation. Je pense que le moment ça, le moment ça, c'est le moment ça, pour être saisi, pour nous chita, pour nous dialoguer, vraiment oui. J'ai mangé, parce que nous avons des cadres, j'ai compris, moi je suis capable. Je pense que le moment arrivé pour nous dialoguer, pour nous connaître, est-ce que nous avons changé la réalité? Est-ce que nous avons quitté les gens, nous aller là, dans 5 ans, dans 10 ans encore, pour nous disparaître, ou bien dans 5 ans, dans 10 ans encore, pour nous démarrer avec Haïti. Voilà. Merci à vous de continuer, monsieur. Voilà, merci auditeur pour Timoso Parole. Ça jusqu'à 10h30, nous allons permettre aux auditeurs de parler avec nous sur comment la crise là, qui j'en ai affecté et qui j'en ai solution. Déjà, on l'autre auditeur que nous allons recevoir rapidement. Auditeur, bonjour, bienvenue. Alors, bonjour Gao, bonjour Georges. Nous parlons de M. Perrier Hunt et je m'appelle Michel. Et moi-même, j'ai fait une génération, depuis que je suis dans le pays, je n'ai jamais fait. Et moi-même, ça m'a demandé concernant la crise, il faut que nous ayons commencé à zéro. Parce que, pas aucun président, vrai, des gens système ça qui est capable de changer le pays. Chaque président venu, après le mandat, il doit appliquer le système dans le boîte. Il faut que nous commencions à zéro, si nous toucher la constitution, pour nous toucher, pour nous commencer à zéro, pour nous faire une nation. Parce que, pour le moment, on n'a pas dit même qui a vécu ici. Comment on a un pays où pas de droit à la santé, où pas de droit à l'éducation, où pas de route, où pas d'électricité, et comme c'est pas grand bon dans le pays de tout pays, c'est saleté. Mais est-ce que nous-mêmes, même nous qui avons plus comme dans le pays, il n'y a pas qu'à dire vivre. Parce que si on vit dans un pays, on va qu'à tout côté faire une machine blindée avant, mais là, mais là, n'importe 10 mètres. Je ne pense pas qu'un peuple, c'est comme ça, un peuple doit vivre. Un peuple doit vivre pour lui gagner, pour tout besoin ça, il faut qu'il y ait un avantage. Il faut que l'État qui plus fort tout pour l'État penser pour le peuple là. Voilà. Et j'aime moi-même, pays n'a pas dirigé. Ok? Et il n'y a pas quelqu'un qui était bon. Pour le peuple là, je veux dire, on veut passer pour le Seigneur. Et le peuple là, lui-même, il a un problème d'éducation. Il faut que ça ne pas faire l'éducation dans le pays pour le peuple avoir le plus clair. Il faut que l'éducation fasse dans le pays pour nous comprendre plus bien ce qui passe dans le pays. Nous devons plus de faire politique pour nous comprendre. Parce que bon monde qui était démon pour le peuple là hier, je dis, on parle comme mon Seigneur, tout le peuple là dit derrière, il faut qu'il y ait bagage ça, mais suspend dans le pays. Voilà. Parce que c'est 27 750 km², nous avons fait environ 5 fois nous, il faut que nous soyons capables de changer. Parce que nous ne pouvons pas continuer à vivre comme ça en tant que peuple. Il faut que nous mettions conscience, il faut que nous mettions conscience de l'État, de l'État, société, de l'État, nous à vivre, qui nous a passé dans la fatra. Merci, auditeur. Vous placez mot par là et nous comprenons très bien la frustration. Bien sûr, il y a un pile bagaille qui t'a dit toujours. Nous étions 4 minutes jusqu'à 30 pour nous recevoir et auditeurs nous. Et déjà, gagné un monde souligné, bien sûr, le téléphone n'a pas suspend sonné. Auditeur, bonjour, bienvenue. Oui, dis-moi pas. Qui problème religion gagne lui-même?
Oui, on dit, on attend d'eau. On a mais comme qui problème opposition gagne. Donc même ça, c'est le bam d'amender moi-même. Que le président, c'est un monde qui est élu pour 5 ans. Si le peuple a demandé pour le président, premièrement, le peuple a violé la Constitution parce qu'il était élu président pour 5 ans. Donc, si le président Jovenel a remis démission, il a violé la Constitution en tout. Donc, ça me même le président Jovenel et l'opposition, mettez tout chita, tout le monde qui demandait pour l'aller, mettez chita sur la rapport, pas de même d'accord pour remplacer. Tout après à l'école. Donc, moi-même, ça m'a souhaité que l'opposition ait une chance pour qu'il y ait avancé. Merci. Voilà. Merci, auditeur. C'est peut-être la dernier monde que nous apprenons. Et avant de mettre fin à parler ça, on a fait avec l'auditeur pour placer Mopayo sous situation. Comment il y a une solution et qui gens y ont affecté par ça, nous vivons là. On a déjà gagné l'autre monde, peut-être le dernier monde que nous apprenons matin. Auditeur, bonjour, bienvenue. Oui, alors bonjour. Oui. Et bon, moi, je suis une situation ça de loin et de près. Et ça fait quelque temps, moi, dans le pays, en tant que jeune, et pour que je travaille, que moi, toujours suivre depuis l'école, dans le lycée, à manifestation, qui bon d'abord. Donc, moi, c'est exemple que mon soeur qui était pour nous, est vraiment banal. Et on voit même qu'on y a même deux parents, qui longtemps, deux parents qui ont gourmet, qui n'ont pas quitté Timoun, mais qu'on y a comme si exemple que l'opposition vient. Deux personnes à gourmet, ou jeunesse là, eux-mêmes, qui a suivi ça comme exemple. Donc, moi-même, c'est que même si que tabla est écrasé, il vaut mieux que c'est beau tabla que c'est bon entente. Et tout ça qu'a fait dans la RIA, c'est beau tabla que c'est fait. C'est un plus bon exemple qui t'a bien pour jeunesse haïtienne. Merci. Voilà, merci auditeur et merci parce que vous êtes le dernier monde qui participé avec nous matin. Moi, j'ai gagné une satisfaction personnelle, c'est que moi, j'ai un pile jeune qui participé avec nous dans l'émission matin. C'est un bon point dans le cadre de réflexion qui a fait là. On a dit merci, nous avons besoin de encore parce que nous avons campé et avec petit segment ça, nous avons un pile volonté, un pile intérêt, mais peut-être que nous avons relancé lui, mais pour matin, nous finissons avec ce segment ça. Alors, Georges, on a bouclé. Si nous supposons rappeler, c'est peut-être changement qu'a fait. On a dit qu'il y a un peu de ministre qui changeait. Nous fait qu'apprendre un ministre planification, Jean-Claude Pierre, qui est même remplacé par Jean-Oudi Ali, qui est ministre justice, qui connaît la AI dans la planification. Maintenant, on apprend qu'il y a 4 autres ministères. Jean-Oudi Ali, c'est ça? Jean-Oudi Ali, qui est ministre justice, qui connaît là fait office de ministre planification. En place Jean-Claude Pierre. Nous gagnons ministre environnement, M. Jout, qui est même a remplacé ministre et économie et finances, Ronald Descendre. Gagné ministre Affaires étrangères et des cultes, Edmond Bouchit, qui vient ministre AI, tourisme. Il y a le ministère commerce qui a changé. Et Enol Joseph, qui est ministère défense, le ministre défense qui a remplacé le ministre commerce là, de façon AI. Et il y a un ministre de la condition féminine qui est ministre des Haïtiens vivant à l'étranger. Oui, ministre de la condition féminine qui est lui-même vient AI, dans le ministère haïtien vivant à l'étranger. Et nous connaissons ministre intérieur là, c'est désormais Pierre-Joseph Général Cadec, c'est ministre de l'Éducation nationale. Et tout ce changement-là. Oui, et tout changement, ça, pour répéter, le conseiller du président, il est rentré dans le cadre réduction de dépenses. L'État. Oui. D'après ça, le dit. Quand c'était ministère, il n'a pas changé, il n'a pas diminué, mais quand c'était ministre, changé, même si il y a des gens qui a. Auditeur, n'a pas besoin de encore puisque nous finissons. Donc, plusieurs ministres gagnent 2 portefeuilles. Oui, nous avons au moins 6 ministres là qui ont géré 2 portefeuilles et c'est des ministères régaliens. Nous parlons du ministère intérieur, ministère planification, ministère commerce, ministère économie et finance. C'est des ministères régaliens qui ont des ministres AI dans la tête. Un gouvernement qui est déjà démissionnaire depuis 7 mois, qui a porté des changements au sein de eux-mêmes. Un nouveau directeur dans cette semaine, c'est Eric Provo Junior qui tournait, qui était là déjà, mais qui tournait. Au NDM, un nouveau directeur général parce qu'il y a de la joie transférée dans SNGRS. Et c'est tout un ensemble de changements qu'a fait. Même si explication. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, c'est Inel Torchon qui a remplacé Maître Paul Héronce Villard. C'est ça.
Pauline Venezuela qui démissionnait et qui refusait promotion qui était allée dans les cours d'appel de Port-au-Prince. C'est ça. Eh bien, après le fini, mais pendant qu'on a fait tout ça, on a fait là, on a bataille, et des gens ont profité de tout rentrer Cameroun, casser Cameroun. On a vu ça pendant les jours passés. Il y a des gens qui profitaient de goder les autres qui sont là pour rentrer Cameroun, casser Cameroun. Il y a d'autres qui profitaient de fouiller les gens. Il y a d'autres qui profitaient de casser le business. On a vu dans la rue. Mais sur le plan international, tout. Il y a des gens qui regardent nous tout. Et il y a une dernière déclaration que ancien président Léonel Fernandez a fait. Devant là, c'est Rothschild François Junior, ancien collaborateur nous à Métropole, qui tweetait, qui dit, et nous citons, l'ex-président dominicain Léonel Fernandez a affirmé aujourd'hui qu'Haïti est un État failli qui entre dans une phase d'ingouvernabilité chronique. Selon Fernandez, c'est l'effondrement total à tous les niveaux en Haïti qui représente, dit-il, un défi immense pour la République dominicaine. Voilà, Haïti est un défi pour la République dominicaine par rapport à notre situation de faillite. Il l'a dit, le pays est ingouvernable. Voilà, donc c'est comme ça, la République dominicaine, où est nous, ancien président Léonel Fernandez, donc on était très proche d'Haïti d'ailleurs. C'est Léonel Fernandez qui fait Haïti Cadeau, campus universitaire que nous gagnons. Oui, c'était un ami de René Préval. Voilà, donc c'est lui-même qui a une position ça par rapport à nous-mêmes. Est-ce que c'est pour être méchant ou bien parce que vraiment c'est ça nous méritait comme qualificatif et tout ça? La question se pose, mais est-ce que c'est pas ta raison pour nous dire entre nous, en nous suspendre l'aide, manger, notre monde? En effet. Si au moins nous avons raison pour nous dire unis, c'est peut-être ça qui j'ai envoyé nous à l'extérieur. Nous ne sommes pas encore là. Nous ne sommes pas encore là. Merci Georges. Merci Luckner et merci aux télé-auditeurs de Métropole. Merci à vous d'avoir été avec nous pour cette édition spéciale de l'émission Le Point. Pour commencer cette semaine, une semaine qui s'annonce encore difficile avec des appels à la grève et à la mobilisation. Restez donc vigilants, restez sur le 100.1 et la 52. Mon nom c'est Luckner Garot et à bientôt. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Et le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.